Bonjour, petit cadeau pour le petit déjeuner du week-end du 11-12. Et puis, dans le sens que, bon, il y a trois choix. Un, deux, trois. Je ne vais pas poser d'autres choses là-dessus, mais bon, dans tous les cas, pense-y, c'est une guidance générale, prends qu'est-ce qui te parle. Et puis, dans tous les cas, la carte majeure pour ce week-end, c'est le jugement. Ça veut dire, il y a toujours, on laisse le passé derrière soi et puis on s'ouvre à du nouveau. Alors voilà, renaissance avant que le monde y change. Alors à toi de me dire si tu prends le 1, le 2 et le 3. Et puis merci pour tous ceux qui me regardent régulièrement, qui me mettent des petits mots, qui sont abonnés à ma chaîne et puis qui me demandent des soins, des accompagnements ou des guidance, c'est peut-être en ce moment-là le bon moment pour certaines de faire le soin. Je ne dis pas qu'à bon, on se trouve quand même dans des énergies un peu bizarres, et puis au moment qu'on est dans cette renaissance qui est annoncée ou qui est toujours là en ce moment-là avec le jugement, mais tout ça, c'est à toi de voir. Alors, on va commencer directement avec le 1. Je vais poser le 2 et le 3 à côté. Et puis la carte pour les 1. Avec les contes merveilleux, c'est le boucle d'or et les trois ours. Tu cherches ta place. Les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentive de ne pas perdre ce qui ne... prendre ce qui ne t'appartient pas. Je te laisse réfléchir là-dessus et on va regarder un petit peu avec d'autres cartes qu'est-ce que ça me dit. Alors, hop, l'aiguille de tarot. Je trouve le 8 d'épée. Le 8 d'épée, bon, carte pas tellement agréable qui me parle de conflit, de se sentir piégé un petit peu, d'accord? Alors, ça correspond bien à tu cherches ta place. Mais bon, ça va avancer vers, waouh, deux super cartes. Il y a le 6 de bâton qui est derrière, qui parle justement des réponses positives à ta question si tu en as une, et puis qui atténue tous les autres cartes. Alors tu vas quand même vers le triomphe, et puis qui est également annoncé avec la 10 de pentacle qui me parle de succès important et confirmé. Il y a du travail qui est récompensé. D'accord? Alors aussi dans la matière, ce ne sont pas des cartes tellement sentimentales, mais bon, on va regarder avec d'autres cartes qu'est-ce que ça peut me dire encore. Alors, l'oracle Anka. L'oracle Anka me dit qu'il y a la blessure du abandon qui est peut-être encore présent, d'où la vie d'épée, comme j'ai dit, on se sent piégé, et puis si tu es dans une relation, ouais, d'âme, c'est possible qu'il y ait encore des angoisses et des peurs qui sont bien présents. Et puis qui est important pour toi de sortir du schéma répétitif. D'accord? Alors, on va voir avec d'autres cartes là-dessus. Avec l'oracle des Médors. Je trouve l'amour durable. Voilà. Alors, c'est cette peur. C'est cette peur de ne pas trouver l'amour durable, et puis que c'est vraiment important pour toi de lâcher prise. Et puis qu'il y a une réconciliation qui est en cours avec la personne de ton cœur. Je vais te tirer là-dessus avec le Light Tears Tarot. Encore trois cartes pour la personne de ton cœur. D'accord? Pour te dire un peu comment lui ou elle se sent. Alors,
Là, je vois la tour. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler. C'est la personne de ton cœur. Il y a des révélations qui sont en train de faire. Il y a la 2 d'épée qui sort, qui me parle de inertie extérieure et bouillonne intérieure. Et puis, je trouve ensuite le 9 de pentacle. Ok, alors, tout ça me dit que en ce moment-là, toi, tu, tu te sens peut-être pas bien, c'est peut-être possible que c'est aussi à cause de cette personne que tu portes dans ton cœur, car pour lui ou pour elle, il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler et puis ils se sont un peu tiraillés entre la droite et la gauche, mais il y a quand même cette possibilité avec la 9 de Pentacle d'avoir vers un succès et puis une abondance, d'accord? Il y a quelque chose, le 9 ce sont toujours des cartes du fin et du commencement, ça veut dire qu'il y a quelque chose, un cycle qui est en train de finir. C'est vrai que toi, tu rêves d'un amour durable, tu sais où est une réconciliation, tu sais surtout ça, tu dois lâcher prise, mais pour ça, il est important justement que tu acceptes que tu portes peut-être en toi la blessure d'abandon. Et puis, fais attention de ne pas te laisser envoyer par des angoisses et peurs pour ne pas rentrer dans des schémas répétitifs ce week-end. Et un petit cœur pour toi qui me dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrer ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et le message de la personne de ton cœur, comme j'ai dit, qu'il y a un écroulement, je ne sais pas trop où y aller, je me sens tiraillée à droite et à gauche, mais bon, il y a quand même bonne chance avec la 9 de Pentacle, elle va arriver. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens une vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. D'où peut-être la possibilité. Alors, si tu te sens mal ce week-end, d'accord, s'il te plaît, lâche prise, pense que tout est possible, ok, et sors peut-être de tes schémas répétitifs où tu te mets en victimisation sur qu'est-ce que peut-être l'autre peut t'envoyer pour te libérer. Et puis, si tu ne te sens pas en forme, tu peux tout à fait te permettre de renvoyer ça au guide en te disant de renvoyer tout ce mal-être que tu pourrais éventuellement ressentir dans la lumière, car avec le jugement, justement, c'est nécessaire de dépasser un peu qu'est-ce qui s'est passé auparavant, et puis ce sont souvent nos pensées, notre mental qui nous dit oui, mais c'était comme ça, je ne vais jamais arriver. Alors sors un peu de ça et puis tu vas passer un très très bon week-end. Deuxième carte, la belle et la bête. Tu sais détecter la beauté en toute chose. Ta capacité de voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Superbe. Puis on va ensuite voir avec les cartes de tarot. Qu'est-ce que ça me dit? La belle et la bête. Alors, pour toi, je trouve l'étoile. L'étoile qui me dit que, bon, tu es protégé. D'accord? Tu vas être sous la protection ce week-end. Il y a un équilibre qui est présent. Je trouve le 7 de Pentacle qui me dit que la 7 de Pentacle, c'est une concrétisation sur le plan matériel qui est là, d'accord? Un peu, on est prêt de cueillir, même si c'est peut-être pas encore là, mais on est prêt, on se prépare de cueillir les fruits de qu'est-ce qu'on a travaillé auparavant. Et puis je trouve le 3 de bâton. Le 3 de bâton est cette carte qui me parle de création. D'accord? On va vraiment, là, il y a quelque chose qui est en train de bouger.
Il y a des choses qui vont vers la réussite et une évolution qui est vraiment là. Alors, il y a vraiment là, ça correspond bien à cette renaissance. Et puis, avec Anka, non, j'avais pris des météores, je crois, avant. Bon, c'est pas grave. Avec Anka, me parle que tu as peut-être aujourd'hui encore un sentiment de solitude, d'accord, qui a les blessures de l'âme qui sont encore présentes, on va remarquer c'est troisième, et puis qu'il est important pour toi de libérer ton enfant intérieur pour trouver un peu plus de légèreté. Ok, alors on va continuer avec l'oracle de Médor. Voilà, mes guides qui me disent, il y a une rencontre forte qui est peut-être prévue. Bon, il y a la protection qui est là. Le lâcher-prise qui retombe. Pas combien de lâcher-prise, mais là, il y a bien le lâcher-prise. Et puis ensuite, un passage à l'action. Alors, superbe. Il y a quelque chose qui va se passer chez toi dans tous les cas. Et puis, on va voir avec Light Tarot. Où je l'ai posé? Ben voilà. Un peu, qu'est-ce qu'il dit la personne de ton cœur? Alors là, c'est le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est celui-là qui avance doucement. Hein, et pas encore là, c'est un peu contradictoire, mais bon, lui ou elle est aussi justement dans cette renaissance. Et puis je trouve ensuite deux cartes qui sont tombées. Le 9 de coupe et la lune retournée. Ça veut dire que il y a peut-être la lune retournée, ça veut dire que bon là, il y a 9 de coupe, comme je dis toujours, meilleure carte des souhaits. Hein. Il y a des choses qui vont se clarifier, qui vont être plus claires. Ça veut dire que lui ou elle ont peut-être là, avec cette renaissance, là, ils vont avancer doucement, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se libérer dans qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Attention avec la lune retournée, il y a peut-être une culpabilité qui remonte en ce moment-là, d'accord? Pour moi, cette lune retournée ou qu'est-ce qu'on m'envoie en guidance, c'est vraiment quelque chose ouais, hmm, il y a quelque chose qui est peut-être un peu dur. Et puis, je trouve ensuite, voilà, le cœur, le pouvoir. Tu sais intuitivement qu'est-ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et le petit oracle des âmes amoureuses me dit je suis dans l'ego. Ouais, oui, ça correspond bien à la lune retournée. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et abandon et j'ai peur de souffrir. Mais bon, avec cette renaissance, il y a quand même des changements qui sont en cours. Alors j'ai cadence mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Bon, je pense qu'il y a certaines qui ont peut-être ras-le-bol d'entendre. Accorde-moi encore un peu de temps. Mais on va faire avec. Et puis, donc, pour le moment, je sens peu de mouvement quand même ce week-end. Alors, peut-être c'est vraiment un week-end du recueil, chacun en soi, pour se retrouver et puis également pour, oui, de vraiment rester zen. Ok? Alors, pour la troisième, je trouve Hänsel et Gretel. Un manque à combler guide tes actions. Sois attentive de ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. D'accord? Ok. Alors pour moi, c'est vrai que je sens pour tout le monde un peu ce manque-là qui remonte là. D'accord? Alors là, je trouve le roi d'épée. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal
de mental qui est peut-être présent chez toi, d'accord? Qui va justement avec la 3 de Pentacle te dire qu'il y a une évolution qui est en cours. La 3 de Pentacle me parle vraiment cette... euh, oui, on monte en niveau, d'accord? Alors là, c'est peut-être ton mental ou plutôt ton analyse, après qu'est-ce qu'on me dit, ou ta capacité d'analyser qui va justement t'aider à avancer. Et puis, je trouve le diable en retourné, ça veut dire pour moi, euh, le diable retourné, ça veut dire que tu quittes peut-être aussi certaines dépendances, d'accord? Et puis justement, peut-être tu sors du manque aussi. Et puis on me dit de mettre une autre carte là-dessus. Je trouve le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est une des bonnes épées car c'est le mérite, la réussite matérielle, sentimentale. Et ça annonce un bonheur. Chouette. Alors, on continue avec Anka. Encore, pour voir un peu où ça peut blesser encore. Alors, les blessures de l'enfance. D'accord? C'est peut-être ça qui risque de remonter. Peut-être, oui, en plus, là, on parle de difficulté à s'affirmer. D'accord? C'est peut-être ça qui est nécessaire pour toi aussi ce week-end de mettre un truc et puis tout ça, ça vient peut-être du pardon. Le pardon que tu dois d'abord donner à toi avant le donner aux autres. Mais bon, ça me semble quand même important que sans le pardon, les choses, ils n'avancent pas et on reste bloqué. Après, pour toi, je trouve, ah oui, tu arrives à une fin de cycle. Super, chouette, d'accord. On me parle de la ligne familiale. Bon, c'est vrai qu'en ce moment-là, il y a beaucoup qui ont des rêves encore qui viennent de la ligne familiale. Et puis le pardon. Bon, écoute, le message est passé. Hein, tu as un pardon sur l'autre. Alors, pardon pour toi, pardon pour l'autre, et puis pardon pour tout le monde. OK? Car si tu veux t'en sortir, vraiment arriver à ce fin de cycle, d'accord, il est vraiment important d'accorder le pardon. Maintenant, de t'accorder le pardon. Pour la personne de ton cœur, bon, là, chouette, là, cette fois-ci, on a le couple. Ça veut dire le couple, il est bien présent. Ça veut dire aussi que tous les deux, vous êtes en ce moment-là peut-être plus... vous êtes en train de dépasser une période difficile, mais vous êtes peut-être justement dans cette analyse qui est nécessaire. Et je trouve ensuite pour lui le valet d'épée, pour lui ou pour elle, le valet d'épée qui me dit que là, il y a... ouais, il y a quelque chose qui... On trouve son équilibre, on cherche son équilibre, un apprentissage de l'équilibre, d'accord, pour pouvoir traverser tout ce qui s'annonce et puis au même moment, il ne prend pas le risque, ce valet, d'accord. Et puis je trouve ensuite le 7 de coupe qui me dit, il ou elle sont aujourd'hui dans une situation euh, où on rentre dans un nouveau cycle qui est annoncé pour toi, et puis là vous suivez, mais où il a encore de mal à faire le choix. D'accord? Là, il y a peut-être des choix du passé qui sont encore en train de l'embêter, il ou elle, et le cœur qui me parle pour toi me parle de liberté. Rien n'y peut arrêter le chemin et les pites si tu veux qu'il soit. Chouette. Et puis le message direct pour toi. Ah, mais voilà. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et de voir clair pour prendre les décisions. Et il me semble que vous êtes tous les deux en ce moment-là, vraiment dans cette recul. Vous avez besoin de cette recul pour justement avancer vers
quelque chose de beau, d'accord? Car dans tous les cas, dernier cas pour toi, c'est le 6 d'épée. Comme je disais, la 6 d'épée, c'est vraiment le bonheur qui a annoncé. Mais bon, pour le moment, c'est dans un fin de cycle, alors travaille sur le pardon et puis blessure du passé, tu l'as entendu. Alors, on m'a fait, il y a deux cartes qui sont tombées entre deux. Alors, pour tout le monde, euh, on est d'extérieur, je dirais, dans une période un peu de stagnation, d'accord? Où on n'avance pas et puis il y a vraiment un travail qui est important à faire sur le chakra sacré. Au même moment, qu'est-ce qu'on me dit ou qu'est-ce que moi je remarque aussi chez beaucoup de mes consultants, il y a ce chakra plexus solaire qui est quand même souvent aussi bloqué. Ça veut dire qu'on me dit c'est vraiment important si tu peux travailler ce week-end sur toi de vraiment équilibrer tes chakras et puis de faire attention qu'il y ait une bonne harmonisation entre le chakra le haut et les chakras de bas. Et puis une dernière carte. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. On me parle beaucoup. Suis le mouvement, tu seras surprise de là où il te mène. Et puis s'il y a pour le moment pas de mouvement, alors profite de te poser car pour moi, après, il y a des choses qui vont décoller très très vite. Voilà. Avec tout ça, je te souhaite un excellent week-end, plein d'amour pour toi. Et puis à lundi pour le petit déjeuner. Au revoir et pour le live.